Alors, bonjour les amateurs de couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve sur la chaîne Le Maître des couteaux pour une autre révision. Alors, cette semaine, comme je vous avais dit la dernière fois, alors on va regarder le Kaiser Corto, qui est un couteau très joli, ma foi, là, que je trouve vraiment très très joli. C'est un design de Eizo, qui est probablement un des meilleurs designers chinois, là, avec Kim Ning. Donc, c'est un dessin qui date déjà de quelques années. Vous allez voir, c'est que ça demeure un excellent couteau, là. Alors, on y va avec les spécifications. Avant de commencer, je vous fais quelques petites comparaisons de taille. Alors ici, vous avez, ben, c'est très noir, là, vous avez le rat numéro 2, donc qui est plus petit, comme vous pouvez voir, que le Corto. Et peut-être la meilleure comparaison pour le Corto, c'est le Benchmade Bug Out, qui est vraiment un couteau là qui a à peu près les mêmes dimensions que le Corto, là, au niveau de la longueur. Peut-être un petit peu moins robuste au niveau du Bug Out, mais au niveau de la longueur, ça se ressemble énormément avec notre ami le Corto. Alors, au niveau des dimensions, maintenant, comme je vous disais, le Corto, ça mesure 5,52 pouces ou 19,35 cm. Il y a une lame ici de 3,5 pouces, donc quand même une lame très longue. 8,89 cm, là, évidemment très long en rapport de la longueur totale du couteau. Le poids, 3,64 onces ou 103 grammes. L'acier, c'est du CPN S35VN. L'action maintenant, ici, ça, c'est assez particulier. Comme je vous dis, ce couteau-là a 5-6 ans. Et à cette époque, maintenant, ces couteaux sont presque tous sur rondelle, pas sur rondelle, mais sur roulement à billes. Mais à l'époque, on voyait plus souvent, et c'est le cas du Corto, c'est des rondelles de bronze et téflon. Donc, vous avez les deux. Vous avez à la fois des rondelles de bronze assistées de rondelles de téflon. Ça fait un très bon résultat. Vous avez des compagnies comme Spyderco qui, encore aujourd'hui, produisent pratiquement tous leurs couteaux avec des rondelles de bronze. La poignée, comme vous voyez, c'est très joli, c'est du titane et il y a un inséré de G10 vert qui est très, très, très joli à l'intérieur. Vous l'avez aussi de l'autre côté. Donc, c'est pas juste du show side, c'est des deux côtés du couteau. L'ouverture, le déploiement, ben, comme vous pouvez voir, c'est des goujons de pouce, alors qu'ils sont ici. Très bien placés, fonctionnent très bien. Le verrouillage, c'est un verrouillage de cadre, évidemment. L'épaisseur de lame, c'est une lame quand même qui est assez épaisse. C'est du 0,14 pouces ou 3,5 mm. La largeur de manche, 0,49, 12,5 mm. Et la largeur du couteau, une fois fermé, dans son plus large, 1,32 pouces, 33,7 mm. Le clip, c'est un clip en titane, tip-up et non réversible. Alors, ce que ça donne en poche, c'est ceci. Alors, ce n'est pas tout à fait de port profond, mais quand même très correct. On peut dire, le clip fonctionne très bien, il n'est pas trop dur. Donc, c'est quand même un clip qui fait une bonne job, là, il n'y a pas de problème. Alors moi, c'est un couteau dont j'aime bien le format, hein, 7,5 pouces, là, je trouve que c'est un beau format de EDC, ça. On va passer maintenant à l'évaluation. Alors le design, c'est comme je vous dis, le designer chinois Eizo, qui est le designer principal chez Kaiser. C'est un très beau dessin, je trouve que c'est très joli, les proportions sont très belles. L'inséré de G10, là, c'est très, très bien fait. Ça dépasse pas du tout, là. C'est vraiment très, très bien fait. Et il y a il y a une forme un peu arrondie, hein, ce couteau-là. Il y a une forme un peu de banane, là. Donc, ça le fait sortir de l'ordinaire un peu. Moi, j'ai mis un 9 sur 10 pour le design.
Les matériaux, alors S35VN, pas rien à redire sur cet acier-là. C'est un acier là, premium. Rondelle de bronze avec Teflon. Vous avez le titane avec les laits serrés. Le clip en titane. Alors, au niveau des matériaux, là, c'est un 9 sur 10. Présentation et assemblage. Alors, présentation, comme je vous dis, regardez, vous avez la boîte jaune Kaiser. Ça, ces boîtes-là, ils utilisent plus ça. Donc, quand vous avez un couteau avec cette boîte jaune-là, ça veut dire que c'est un couteau qui date de quelques années, mais très, très bel emballage, avec la pochette ici, camouflage, la petite lingette. Alors, c'est vraiment la grande classe là, au niveau de la présentation. Très, très, très soigné de ce niveau-là. Donc, on n'a pas rien à redire là-dessus. Pour ce qui est de l'assemblage maintenant du couteau lui-même, alors c'est un assemblage de premier ordre, comme toujours avec Kaiser. Évidemment, la lame, elle est parfaitement centrée, comme vous pouvez voir. Donc, c'est un couteau qui, évidemment, n'a aucune espèce de jeu de lame. C'est vraiment un très, très bel assemblage. J'ai pas vraiment... C'est sans reproche, en fait, pour l'assemblage. Il y a du détail, il y a du machinage aussi, pour arrondir, là, partout, ça pourrait être un petit peu coupant. Donc, il y a pas rien à redire sur l'assemblage. C'est vraiment très, très bien. J'ai mis un 9 sur 10 pour présentation assemblage. L'action, elle est rapide. C'est une action qui se fait bien à une main, comme vous pouvez voir. C'est pas tout à fait fall shot parce que là, n'oubliez pas qu'on est sur des rondelles de bronze et téflon. C'est une action qui, je qualifierais la détente également de ce couteau-là de très forte. Donc, il faut mettre une bonne pression sur les goujons de pouce là, pour avoir le déploiement qu'on veut. Alors, c'est un couteau, comme je vous dirais, là, qui est pas aussi facile à déployer que s'il avait été sur des roulements à billes, par exemple. Par contre, vous avez un très, très bon accès à la barre de déverrouillage. Ça, c'est très, très bien fait par Kaiser. Ça se fait très, très bien. Et le couteau, vous n'avez pas de danger de vous couper là, parce que il y a besoin d'un petit peu d'aide là, pour la fermeture. Mais on peut dire que l'action est quand même très bonne, ce couteau-là, mais ça prend une certaine force dans le pouce, là. J'ai mis un 8 sur 10 pour l'action. Le poids, ben, c'est très, très bien. Hein? C'est un poids de 3,64 onces versus 7,52 pouces pour la longueur. Donc, pour le poids, c'est quand même très bien, mais il n'y a pas de squelettisation à l'intérieur. Alors, il aurait pu aller chercher, là, certainement, là, peut-être une demi-once là, en squelettisant l'intérieur. Donc, il n'y en a pas. Alors, j'ai mis un 8,5, là, étant donné que le poids général est quand même très, très bon. L'ergonomie, ben, c'est vraiment très, très bien. L'ergonomie, cette forme de banane-là, en fait, on ne nuit en rien. On a une très bonne grippe, très, très peu de hotspot. Je vous dirais à peu près pas de hotspot. C'est très confortable, mais il n'y a pas de dentelure ici sur le dessus. Je sais pas si c'est un oubli. Malheureusement, on aurait aimé avoir un petit peu de dentelure. C'est pas grave. Mais c'est quand même un couteau là qu'on peut dire très, très confortable là, quand on le prend solidement. Il n'y a pas de position avancée. Donc, c'est quand même une ergonomie là, de première classe. Alors, j'ai mis un 8 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben, je trouve ça super, là. C'est élégant, ce couteau-là. Je veux dire, ça a une forme un peu spéciale de banane. Peut-être vous aimerez pas. Vous avez également une petite touche décorative, là, les petites lignes ici. La seule chose que je déplore, finalement, c'est que sur un petit beau couteau comme ça, on a fait un trou de lanière, là, un trou un peu... comme ça, à la dernière minute, on dit « Ah, ben c'est vrai, ça nous prend un trou de lanière, puis on a drillé un trou à travers le titane. » Ça, je trouve ça toujours dommage. Pourquoi ne pas intégrer le trou de lanière de manière plus discrète à l'arrière du... En tout cas, moi, j'aime pas ça quand ils font un rond comme ça, là. Ça, c'est dommage.
ça vient un petit peu, pas gâcher, mais ça vient enlever à la beauté, là, je trouve, générale du couteau, mais très peu finalement. Donc, j'ai quand même mis pour l'aspect général un 8.5. C'est un couteau qui est robuste aussi, hein, beaucoup plus robuste, beaucoup plus fort qu'on pourrait le penser. Le prix, écoutez, moi j'ai payé ce couteau-là 199 $ il y a 10 mois. C'est un couteau que je trouve personnellement, là, je vous le dis, je trouve que j'ai payé un peu trop cher parce que ce couteau-là, il est discontinué. Il est toujours disponible. Vous allez en trouver qui traînent là, chez certains fournisseurs, mais c'est discontinué. Et moi, je trouve que personnellement, ça, c'est un couteau que aujourd'hui jamais je rachèterais à 199 $. Donc, j'ai mis un 7 sur 10 pour le prix. La valeur, elle est moyenne parce que, comme je vous dis, ce couteau-là est discontinué. Si vous le trouvez aux alentours en spécial à 140, 150 $, c'est un très bon achat, mais faites pas l'erreur que j'ai faite, payer 200 $ pour ça. C'est malheureusement, c'est un couteau qui ne vaut plus ça aujourd'hui. Alors, au niveau de la note totale, ça me donne un 8.2 sur 10, qui est un excellent. Ça confère que c'est un excellent achat. Moi, écoutez, je trouve que le Corto, dans l'ensemble, c'est un bon couteau, là. Comme je vous dis, le seul bémol que je peux apporter, c'est le prix. Moi, écoutez, je vous le recommande certainement, mais payez pas plus que 150 $ pour ça. Ça serait très suffisant, étant donné qu'il est discontinué, là. Donc, ça fait le tour pour notre Kizer Corto. Alors, le style est quand même très joli, vous devrez avouer, là. C'est quand même très, très joli comme couteau. Mais vous pouvez, à 200 $ certainement, trouver mieux de nos jours. Donc, c'est pour ça que je mets un petit bémol, là. La semaine prochaine, je vous présente, dans le fond, un couteau qui est dans la même gamme, mais vous allez voir, là, que le prix, justement, est beaucoup plus faible que le Corto. Celui-là, j'ai payé beaucoup moins cher. C'est un couteau de designer. C'est le Kizer Rogue. Alors, celui-là, c'est un design de Dirk Pinkerton, qui est un très, très bon designer international, qui a fait des alliances avec plusieurs compagnies, dont Kizer. Et ce couteau-là est très connu, hein. Le Rogue, c'est un couteau très connu. C'est un couteau Wahrencliffe, comme vous pouvez voir. Là, Pinkerton aime beaucoup les lames de type Wahrencliffe, tout en titane. Donc, ça, c'est un couteau vraiment très, très bien que je vous présente dans la prochaine vidéo. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, ben continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt. Bonjour.